Les amis, troisième vidéo sur le salon international de l'automobile à Genève. Alors on a vu les incontournables, les voitures sur lesquelles absolument toutes les caméras au salon sont braquées. On a vu aussi ce qui se faisait de particulier, on va dire, sur le salon de Genève, les préparateurs et même parfois quelques constructeurs qui nous sortent des trucs un peu bizarres. Et là maintenant on va voir, alors ça va être plus personnel, mais on va voir mes coups de cœur sur ce salon. C'est pas forcément les voitures les plus connues, c'est pas forcément les voitures les plus visibles, mais il y a certains stands, c'est pas compliqué. J'y ai passé la moitié de la journée, juste pour observer les voitures, pour les découvrir. Donc aujourd'hui je vous emmène sur les stands qui ont vraiment été des révélations pour moi. Et je pense que ça va vous plaire parce qu'il y a vraiment des trucs... Vous me connaissez, j'aime les voitures vertes, j'aime les voitures anglaises, j'aime les voitures qui ont du style, j'aime les voitures avec des intérieurs marrons et du coup j'aime beaucoup Morgan. Alors c'est une voiture très importante pour la marque Morgan puisque dernièrement avec leur moteur V8 ils avaient des problèmes à s'intégrer sur le marché à cause des émissions de CO2. Sauf que BMW est venu à la rescousse et donc cette voiture embarque donc une boîte automatique à 8 rapports d'origine BMW ainsi que le moteur qui est également d'origine BMW, c'est un 6 cylindres en ligne turbo qui développe 335 chevaux et 500 Nm de couple. Donc voilà, c'est un moteur que vous retrouverez par exemple dans la 340i, etc. Au niveau des formes et de l'esthétique de la voiture, pourquoi changer une recette qui fonctionne? On a toujours cette face avant tellement caractéristique, ces hanches qui vont sur le profil de la voiture. Moi, personnellement j'adore. Alors, et en plus, quand on voit cette couleur verte métallisée avec l'intérieur en marron, c'est super beau. Alors vous remarquerez que la voiture est légèrement plus large que les autres voitures, elle est légèrement plus longue également, parce que l'objectif c'était de rendre la voiture plus habitable. On connaît les Morgan en général, il n'y a pas vraiment de place. Alors vous reconnaîtrez les palettes de la boîte de vitesse de BMW, ainsi que bon, le levier BMW, tout le monde le sait, ils le savent aussi, ça fait pas très joli, mais comme la boîte est d'origine BMW, ils n'avaient pas le choix. Et honnêtement, je trouve que dans cette ambiance très à l'ancienne, avec des petits compteurs chromés ici, le bois, le cuir, etc., honnêtement, c'est pas si mal intégré. Franchement, ça va. Et à l'arrière, voilà, on a des choses classiques comme le porte-bagages Morgan pour emmener les valises. Et je trouve que la voiture dans cette configuration, elle est juste magnifique. Et Morgan, si vous ne le saviez pas, les châssis sont construits en partie en bois. Et donc vous avez ici le châssis en aluminium, ainsi que de nombreuses parties en bois. Alors c'est très beau travail, hein. Il n'y a rien qui dépasse, c'est superbe. Et je sais pas, je trouve ça juste extraordinaire d'avoir des parties en bois comme ça sur une voiture, donc, sur laquelle va venir se visser la carrosserie après. Et là on peut voir le nouveau moteur, donc le 6 cylindres en ligne de BMW qui développe 335 chevaux. On a un autre exemplaire de la Plus 6 ici, dans une couleur grise avec un intérieur bleu. Je trouve que la voiture est tellement élégante. Tableau de bord en aluminium, des chromes, du noir, ces petits pare-soleil ici recouverts de cuir, et les sièges bleus, c'est vraiment trop beau. Et là, alors ça un jour, c'est clairement un truc que j'achèterais. Une Morgan Three-Wheeler, c'est toujours très dur à dire, mais c'est la Morgan à 3 roues avec un moteur de Harley Davidson 10 cylindres à l'avant. Ça, c'est complètement ma cam, ça. Ça, j'adore, c'est trop cool. Et là, on a une Morgan classique Roadster. Et voilà, je pense que ça fait partie des coups de cœur et tous les ans c'est des voitures qui sont un peu oubliées, les Morgan, alors que c'est une marque exceptionnelle. Sur le stand McLaren, nous avons la nouvelle 600 LT Spider. Donc la 600 LT, c'est la voiture ultime, on va dire, de la Sport Series de McLaren, donc qui est la version d'entrée de gamme entre guillemets. Donc c'est la version très évoluée et destinée à la piste de la 570S. Donc 600 chevaux, un intérieur complètement vidé. Alors là vous retrouvez d'ailleurs les sièges en carbone qu'il y a dans la McLaren Senna. 600 LT, 600 pour le nombre de chevaux. Évidemment on voit ici le châssis tubulaire en carbone et la particularité, en tout cas ce que je préfère sur la 600 LT, c'est les échappements qui sont juste ici. L'avantage forcément c'est qu'ils sont plus près du moteur, donc c'était un moyen pour McLaren de sortir plus de puissance plus facilement du V8 3.8 biturbo qui est à l'arrière. Donc voilà 600 LT Spider. Et puis vraiment ce que j'adore sur la 600 LT, c'est que vous avez l'échappement ici, votre tête elle est juste là, et vous avez même avec le toit fermé cette vitre qui se baisse, qui vous laisse profiter des détonations de l'échappement juste là. Donc je pense qu'un casque devrait être fourni avec cette voiture. Alors je vais aller m'asseoir dans les sièges de la Senna. Alors là je viens de m'installer dans la 600 LT avec les sièges baquets de la Senna. Alors le confort c'est pas le mot d'ordre de la voiture, hein, clairement. C'est des baquets qui sont en carbone, ils sont complètement fixes. Bon, évidemment on est très bien maintenu. Et s'il fallait décrire juste le fait de s'asseoir dans la voiture comme ça à l'arrêt avec des émotions, je pense que c'est... On sent que la voiture va être brutale, c'est-à-dire que juste avec la vision du carbone, des palettes en carbone gigantesques sur le volant, de l'Alcantara, que des matériaux très légers et issus de la compétition, on a une impression de brutalité dans la voiture. Et le fait d'avoir le toit ouvert, je pense que l'expérience doit être vraiment extraordinaire. Mais
c'est vraiment spécial, genre c'est particulier. Je suis pressé d'essayer une McLaren, vraiment ça me dit de plus en plus. Et toujours sur le stand McLaren, l'autre nouveauté de ce salon, c'est la 720S Spider, donc la version découvrable de la 720S. Et alors ce que j'adore, je vous en ai parlé récemment, bah tiens regardez, hop, le toit qui rentre en seulement 11 secondes, avec la particularité de vraiment garder la ligne, puisque techniquement c'est une sorte de targa, et il y a ce double bossage à l'arrière qui garde encore la ligne. Bon là la voiture évidemment est dans une configuration magnifique, il y a un peu la plaque de carbone qui est à l'arrière. Alors ces parties là, elles sont vitrées. À quoi ça sert? Ça permet au conducteur, lorsqu'il veut regarder dans ses angles morts, le conducteur qui est juste là, de voir à travers la vitre, donc ça c'est pas mal. À l'arrière, on a le V8 4 litres biturbo qui développe 720 chevaux comme le nom l'indique. La voiture est dans une couleur qui est extraordinaire. C'est vraiment une voiture qui est faite, je pense, pour cruiser à Miami. Et vous le voyez, comme chez toutes les McLaren, on a le châssis en carbone avec cette énorme partie en carbone qu'il faut enjamber. On voit d'ailleurs qu'une majeure partie du châssis est fait en carbone forgé. On voit ici complètement apparent, alors que là c'est du carbone tressé avec un aspect plus visuel, plus esthétique. La 720S Spider est aussi arrivée avec des nouvelles jantes. Et c'est assez amusant parce que lorsque la 720S a été présentée, tout le monde était un peu, comment dire, incertain du look de la voiture avec voilà, ce look complètement nouveau avec des entrées d'air qui avaient hop ici dans les phares. Mais je dois dire qu'à chaque fois que je vois une 720S, je suis vraiment par terre tellement elle est belle, tellement elle est agressive. Nous avons également la 720S GT3, bon, qui est somptueuse, hein, on peut s'en douter. Là, c'est ce qu'on appelle de l'aéro. Voilà, c'est l'équivalent du coffre, mais pour faire de l'aérodynamisme. Ici, on a une 577 Spider dans une très très belle couleur jaune. Je suis fan des McLaren, moi c'est vraiment des voitures que j'adore. Derrière, on a la 720S coupée avec les vitres sur le toit. S'il y a bien un stand sur lequel je ne m'arrête jamais sur les salons, c'est le stand Maserati. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une voiture en particulier qui a retenu mon attention. Du coup, j'ai posé quelques questions et au final, je vais m'arrêter sur ce stand et je vais vous en parler un petit peu parce que il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur Maserati. Alors la voiture sur laquelle je me suis arrêté, c'est celle-là. C'est un Maserati Levante qui a été commandé par une cliente, donc, qui a entièrement configuré la voiture et qui a permis à Maserati aujourd'hui d'exposer la voiture. Et en fait, c'est une voiture très importante pour la marque. Alors déjà la peinture, vous le voyez, c'est un verre métallisé qui est magnifique. Désolé, c'est encore du verre, mais vous savez que j'aime ça. Alors il faut savoir que cette peinture, c'est une peinture qui normalement n'existe pas sur le catalogue Maserati. Elle a été créée spécialement pour cette cliente. Donc extérieurement, je trouve que c'est un look démentiel, la voiture est très très belle. Alors ce modèle en particulier s'appelle le Maserati Levante Grande Lusso. Donc bon, esthétiquement à l'extérieur, c'est la même chose que toutes les autres Maserati, hein. On a une très belle paire de jantes, quadruple sortie d'échappement. Et ce que je veux surtout vous montrer, c'est l'intérieur. Parce que ce qu'on ne sait pas vraiment sur Maserati, et c'était d'ailleurs l'idée que j'en avais jusqu'à ce que je discute avec l'un des Product Genius de Maserati, c'est que moi je me disais, bon, Maserati, ils traînent les mêmes modèles depuis pas mal d'années, ils innovent pas grand chose, et il n'y a jamais quelque chose de très excitant qui sort de chez eux. Et surtout, ils vendent pas énormément de voitures, comparé à des marques généralistes comme Audi, Mercedes, etc. Mais en fait, c'est parce que Maserati sont vraiment en train de s'orienter vers une gamme de voitures vraiment lifestyle. Lifestyle dans le sens où, il faut savoir que tous les intérieurs, là il y a quelqu'un dedans donc je vous montrerai après, mais tous les intérieurs de Maserati sont faits à la main. Il faut d'ailleurs savoir, alors je n'ai pas son nom en tête, désolé, mais le designer qui gère la production de cuir a notamment travaillé chez Louis Vuitton. Et là récemment, dans cette voiture, ils ont fait un partenariat avec un manufacturier qui s'appelle De Castelli, qui est un manufacturier qui travaille le métal, et vous allez comprendre pourquoi c'est important dans la Levante Grande Lusso. Et vous allez voir pourquoi c'est important et pourquoi je vous parle de ça, parce que dans cette Maserati Grande Lusso, on a, donc vous l'avez vu, les cuirs, c'est un cuir marron. Alors donc la personne, la dame qui a choisi cette configuration, c'est elle qui a choisi aussi la couleur exacte de ses sièges. Donc c'est un cuir marron, on sent la qualité du cuir quand on touche, c'est un cuir qui est très doux, très souple, c'est vraiment magnifique. C'est du cuir, donc c'est vraiment c'est de la haute couture parce que tout ça, c'est fait à la main, c'est cousu à la main, c'est assemblé à la main. Et là, vous voyez ici, il y a la plaque en métal dont je vous parlais, qui est faite par ce spécialiste du travail du métal depuis plus de 100 ans en Italie, qui s'appelle De Castelli. Et c'est un effet un peu bronze, c'est vraiment un bel effet. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de cette voiture, déjà parce que je me suis arrêté devant parce que je la trouvais magnifique, et aussi parce que en fait, Maserati s'oriente vraiment vers des voitures très haut de gamme, des voitures ultra personnalisables surtout, c'est ce qu'ils veulent montrer avec cette voiture aujourd'hui sur le stand. Vous voyez, on a un intérieur qui est assez typique de Maserati, mais ce qui leur importe et ce qui les intéresse, c'est la personnalisation.
Ça les intéresse pas de produire énormément de voitures, ce qu'ils veulent c'est produire des voitures très spéciales comme celle-ci, avec un niveau de finition exceptionnel. Et c'est vraiment ce vers quoi Maserati s'oriente en ce moment. Et voilà, je trouvais ça important de vous en parler parce que même moi j'avais une idée très fausse de Maserati. Et je trouve ça super intéressant d'apprendre ça aujourd'hui. Si on prend un peu de recul, la voiture elle est très très belle, alors que pourtant de base, je vous le dis, je déteste le Levante, j'aime pas du tout cette voiture. Mais là dans cette couleur, ça me fait tout oublier, elle est tellement belle. Là, les amis, je suis sur un de mes stands préférés du salon. Tous les années, je vous passe à peu près 1 heure ici. C'est le stand Roof. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Roof, c'est un préparateur qui travaille sur base de Porsche. Alors ça peut être des Porsche anciennes, ça peut être des Porsche modernes. Certains sont restaurés, certaines sont remises au goût du jour, mais c'est dans un thème vraiment néo-rétro. C'est-à-dire garder les formes de voitures anciennes avec la technologie des voitures modernes. Alors je ne connais pas tous les modèles exactement, mais on va surtout s'intéresser au design et vraiment à ce que ces voitures dégagent parce qu'elles sont juste magnifiques, surtout qu'il y en a pour tous les goûts. Alors là on commence avec la Roof GT, donc plus de 500 chevaux, plus de 600 Nm de couple. C'est basé sur la Carrera 991 phase 2 actuelle. Donc là on retrouve, c'est ce que j'aime bien, c'est que c'est assez discret en fait. On a des jantes qui sont absolument superbes à 5 branches, vraiment j'adore, à mono écrou. Un pare-choc avant qui est légèrement redessiné, c'est agressif mais c'est pas criard quoi. On a une peinture, alors je sais pas si ça ressemble bien à la caméra, c'est un noir bleu métallisé très profond. À l'intérieur c'est la Porsche 991 phase 2, tout est normal. Et à l'arrière on a évidemment le ducktail, voilà, que j'adore. La voiture elle a des reflets violets. On a un très beau diffuseur arrière, ça c'est top. Alors celle-là, c'est ma préférée. Un look de 964 avec des organes internes complètement au goût du jour. La voiture est absolument magnifique. On a des baquets qu'on retrouve dans les voitures actuelles. Un intérieur très simple, boîte mécanique. Mais les formes de la voiture, c'est ces arches à l'arrière. Alors je suis désolé, je connais même pas le modèle, mais c'est juste des formes, c'est néo-rétro, c'est tellement cool. Et ce cerclage de feulettes comme ça, avec la voiture qui fait tellement ancienne, vraiment j'adore. Donc là, on a une autre CTR ici, dans une couleur différente, dans un bleu un peu bleu Miami, hyper beau. Là on a ce qu'appelle Roof, une resto mode Goldfinger, Carrera Goldfinger, donc sur base de 964, ou de type G d'ailleurs. C'est tellement élégant avec ces arches de roue qui sont énormes. L'intérieur avec des sièges baquets modernes, et évidemment les petits carreaux spécifiques de chez Porsche, ce volant à l'ancienne, boîte méca, c'est juste le rêve absolu. Et d'ailleurs là on voit ici qu'une grande partie des châssis, en tout cas du châssis de la CTR, donc, qui est là, est fait entièrement en carbone, vous voyez. On voit qu'il y a du carbone absolument partout. On voit ici le travail des suspensions, le moteur. Enfin, c'est de l'art quoi. Bon, sur certaines voitures je suis obligé de pousser le vis jusqu'au bout, du coup j'ai mis mes gants de conduite. Et évidemment vous pensez pas que j'allais ne pas les prendre, même sur un salon. Là il y a une voiture que je veux vous montrer, c'est ultra spécial. Elle est juste là, c'est une Mercedes SLR Stirling Moss. Alors c'est une des premières fois que je vois cette voiture en vrai. Je suis pas un expert sur cette voiture, mais heureusement on a une petite plaque ici. Cette voiture, il n'y en a eu que 75 de produites, donc c'est extrêmement rare. C'est un partenariat entre Mercedes et McLaren. Donc cette voiture c'est un peu le clou de la collaboration en termes de design et de moteur entre Mercedes et McLaren. Vous le voyez, c'est une espèce de barquette de place qui est complètement à nu. À l'avant on a un V8 5,5 litres à compresseur qui développe 650 chevaux. On va pouvoir faire le tour un petit peu. Alors vous le voyez, la SLR Stirling Moss c'est comme la SLR McLaren, un capot qui est extrêmement long parce que le moteur est gigantesque. Un avant très pointu, c'est vraiment... Alors cette voiture c'est une œuvre d'art, hein. Il n'y en a eu que 75 de produites, ça vaut des millions et des millions d'euros, c'est super rare. Alors vous le voyez, la voiture elle a pas de toit, elle a pas de vitre, elle a seulement des micros sauts de vent, je vais aller vous montrer avant. Mais bon, évidemment la couleur grise en hommage aux flèches d'argent, hein, les voitures mythiques de McLaren. Mais c'est vraiment un design qui est tellement particulier. D'ailleurs vous le voyez ici, il y a juste une entrée d'air là, de ce côté là, qui est pas de l'autre côté, ça va être sûrement pour nourrir le compresseur. Un avant qui est gigantesque, et lorsqu'on voit vraiment la voiture de profil, c'est particulier. On est assis sur l'essieu arrière, on a des jantes qui sont magnifiques. La particularité de la Stirling Moss c'est que les échappements sont juste là, elle est même de l'autre côté, donc ça c'est ultra sportif. Sur la SLR coupé et Roadster, les échappements ils étaient plus bas ici. Là on a le petit logo McLaren. Cette partie là en fait on peut l'ouvrir, ça peut s'enlever, il y a un siège en dessous, et donc là il y a la place conducteur, et vous voyez ici c'est même pas des sauts de vent quoi, c'est des micro-vides, ça protège de rien du tout. Mais l'avantage c'est que vous pouvez rouler en étant complètement exposé face aux éléments. Et ça c'est vraiment trop cool. Et la peinture est juste folle. Et donc vous vous imaginez que le moteur, enfin ce capot qui est absolument démentiel,
C'est des portes qui s'ouvrent en élytre comme ça, avec le petit bouton pression qui est ici, donc c'est le même système que sur la SLR classique on va dire, que j'ai d'ailleurs eu la chance de conduire une fois. Donc évidemment c'est une voiture qui a été taillée pour l'aérodynamisme et la performance, ainsi que l'exclusivité évidemment, vu qu'il n'y a que 75 exemplaires. On voit le double bosselage à l'arrière, diffuseur en carbone qui est gigantesque. C'est vraiment bizarre de ne pas avoir de sortie d'échappement à l'arrière du diffuseur, c'est plutôt fun. Et là on va pouvoir aller sur l'intérieur. Alors vous le voyez, c'est l'intérieur assez similaire aux anciens Mercedes SL, donc on retrouve le volant encerclé d'Alcantara, donc c'est une boîte 5 vitesses, et ici on a la signature de Stirling Moss avec le levier de vitesse très particulier, et on voit juste en dessous là-bas, je ne sais pas si vous le voyez très bien, qu'il y a l'autre siège de l'autre côté, donc ce panneau peut s'enlever. Par contre il n'y a pas d'endroit pour le mettre dans la voiture, il faudra le mettre dans votre garage, qui sera de toute façon bien rempli si vous avez déjà cette voiture. Mais ça c'est vraiment, c'est un mythe automobile. Vraiment ça fait partie de mes coups de cœur de ce salon. Et c'est la première fois que j'en vois une. Ça c'est vraiment top. Et juste ici là, bon classique, on a un Mercedes 300 SL Gullwing. Ici on a un 300 SL Roadster. Donc voilà, je pense que ces deux voitures, ça fait partie de mes gros coups de cœur du salon. Mais surtout la SLR Stirling Moss. C'est une telle rareté. Le jour où j'en verrai une rouler sur la route, le jour où je pourrai m'asseoir dans une voiture comme ça, ça sera juste, je pense, un rêve. Mais déjà le fait d'en voir une, c'est très rare. Donc j'apprécie ce moment. Hop, et là vous avez un behind the scene de Shmi 150 qui filme la nouvelle Toyota Supra. Alors c'est une des voitures que je voulais vraiment venir voir sur le salon, parce que bon, on a beaucoup parlé de la Supra, est-ce qu'elle est belle, est-ce qu'elle est pas belle. Je vous le dis, en vrai elle est très belle. Franchement elle est très agressive, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi agressive, à ce qu'elle soit aussi racée. Je rappelle que sous le capot on retrouve des organes BMW, donc le 600 lignes turbo compressé de 340 chevaux qu'il va y avoir dans la BMW Z4, et vraiment la voiture a un design vraiment très sympa. On a des belles jantes, des étriers rouges, alors là dans cette couleur gris mat elle est vraiment top. Et surtout ce que je préfère c'est l'arrière, parce qu'on a le logo Toyota avec GR, on a ces sculptures ici dans les hanches qui sont vraiment très belles, et surtout les échappements qui sont très gros. Alors GR, je rappelle, c'est Gazoo Racing, c'est le département sport et compétition de Toyota. La voiture est vraiment très belle. Et là avec la couleur rouge, la voiture a beaucoup d'accents en noir, alors c'est du plastique noir mais ça ressort vraiment bien. Les feux ont une belle sculpture, alors je sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est 6 petits carrés, 6 petites lumières qui sont imbriquées dans le feu, c'est vraiment très joli. Là, on a des belles jantes, petite sortie d'air ici, yes c'est factice. J'aime bien cette ouverture là. Alors c'est encore fake, pas ouf, dommage. Je trouve dommage que rien qu'à l'avant on trouve pas mal d'entrées d'air factices. C'est-à-dire que là aussi c'est factice, c'est du vieux plastoc. Bon. C'est-à-dire que la voiture est belle quand on la regarde de loin quoi. Bon, je suis un petit peu déçu. J'avais pas remarqué qu'il y avait autant de plastoc au début dessus. À l'intérieur franchement on retrouve pas mal d'organes BMW, on voit qu'ici c'est exactement la même écriture. Là on a un levier de vitesse qui vient clairement de BMW, pareil pour le système iDrive ici. Donc là les commandes grosso modo c'est du BMW, ici pour les palettes c'est du BMW. Alors l'instrumentation devant moi est assez différente, je trouve ça plutôt sympa. Je sais pas si vous arrivez à le voir mais là on a le contour qui est écrit qui va jusqu'à 6500 je pense. Bon, franchement l'intérieur est plutôt sympa, bon là c'est du BMW encore le volant. Il y a un truc que j'aime pas par contre c'est ce volant, là il est plein. Donc c'est pas très beau. Mais sinon c'est un environnement plutôt sympa. Alors je suis sûr que la voiture va être très sympa à conduire, mais on sent vraiment dans une BMW. Et à l'arrière, bon, je vois le coffre, c'est pas mal. Les sièges sont assez confortables, la position de conduite est vraiment bonne. Ce qui est sympa c'est qu'on a une impression vraiment de sportivité, parce que c'est très renfermé, c'est très bas. Les portes remontent vraiment très haut, la ligne de toit est vraiment courte. Donc je suis pas convaincu de dingue. Mais c'est quand même sympa. Je pense qu'à conduire ça va être vraiment très cool. Et bon, j'espère qu'il y a des préparateurs qui vont monter ça jusqu'à plus de 500 chevaux. Ça devrait être plutôt sympa. Mais franchement la Supra, mitigée quoi. Mais en tout cas pressé d'en essayer une. C'est la fin de cette vidéo sur le salon de Genève 2018. Alors évidemment j'ai pas pu filmer toutes les voitures, j'ai pas pu vous montrer toutes les voitures. Mais je suis quand même super content d'avoir été à ce salon. J'avais qu'une journée seulement pour le faire. Et évidemment j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu sur la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre votre voiture préférée dans les commentaires. Et donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, suivez-moi sur Instagram et je vous dis à très vite sur The Glove Driver. Ciao.